Alors, on parle de l'appellation Vaqueras, Aurore. Tu as choisi, je pense, donc, dans cette petite sélection de bouteilles que tu m'as faite, tu as choisi un domaine en particulier. Tu peux nous raconter son histoire de ce domaine? Alors là, je t'ai choisi donc le Vaqueras du domaine de Boissan, pardon. Oui, Alors c'est un domaine qui est donc situé au pied des Nantelles de Montmirail, hein, comme on le disait juste avant, oui, sur l'appellation Vaqueras. C'est un des plus anciens vignobles de la région. Ils sont vignerons de génération en génération et le premier chai remonte, la construction du premier chai en tout cas remonte au 19e siècle. Donc autant te dire que c'est un domaine qui a beaucoup d'histoire, qui a un vrai oui. savoir-faire aussi. Donc dans la vallée du Rhône, c'est pareil. On a des domaines qui sont chargés de tradition, qui sont chargés de savoir-faire, où on garde les méthodes ancestrales aussi, Oui. où on essaie de travailler bien, toujours le plus proprement possible. C'est un domaine, alors maintenant la dernière génération a travaillé les blancs et les blancs pardon, sont labellisés bio, agriculture biologique, et les rouges sont en conversion. Donc, comme on en a déjà Ok. parlé, pour passer en agriculture biologique, il y a toujours une période de conversion de 3 ans, et cette période est en cours justement pour tous les cépages rouges. Donc, ça va passer très prochainement. Même D'accord. si, depuis toujours, on travaille de cette façon-là, bien C'est évidemment. ça, effectivement. Je trouve que par rapport à ce que tu dis sur la tradition, je trouve que la bouteille, c'est vraiment tout de suite ce à quoi m'a fait penser. Je trouve qu'elle dégage effectivement ce côté savoir-faire traditionnel. Il y a, je sais pas, le fait d'avoir la bouteille avec du relief, C'est ça. voilà, je sais pas, je trouve qu'il y a effectivement, je trouve que ça se dégage. Donc, Ben, c'est un peu, on reste dans le classique, oui, c'est euh, ça, voilà, quelque chose de classique. Oui, mais on garde l'esprit de la famille et de ce qui a été oui, fait jusqu'à présent. oui, oui. Bon, Voilà. alors, goûtons. Alors, on le goûte? Oui. C'est un millésime de 2017 celui-ci en plus. C'est un millésime de 2017 qui titre à 14 degrés. Alors, le degré alcoolique, donc là on est à 14 degrés, on va me dire, wow, ça fait beaucoup. Ouais, Euh, le degré alcoolique, pour le coup, on est dans la vallée du Rhône. Il fait Alors on a un climat donc qui est aussi tout à fait propice, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des étés qui sont très très chauds, c'est-à-dire que nous avons du Mistral, on a beaucoup de Mistral hein, qui vient de la vallée du Rhône, qui assainit au fur et à mesure notre vigne, ce qui limite justement les traitements que l'on va devoir apporter euh, au raisin. Et puis on a quand même une saison de pluie qui est bien marquée aussi. Alors, on a une saison des pluies qui est bien marquée et du coup tout ça, on a des conditions climatiques qui sont idéales. Mais on a aussi beaucoup d'ensoleillement. Comme on le sait, plus on a de soleil, plus on aura des raisins qui seront gorgés de sucre et plus on aura un taux de sucre élevé, plus on aura un degré d'alcool important. On est à 14 degrés, ça n'a rien ouais, d'étonnant pour cette région. Et si notre vin est bien élaboré et bien constitué, on n'aura pas cette sensation de d'alcool lourdeur, puissant, ouais, c'est ça, de ce ouais, côté alcooleux que l'on peut ouais, avoir parfois. Il faut aussi savoir que le ok. cahier des charges impose un degré alcoolique minimum et maximum. Là aussi, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc, sur les rouges, on a un degré de minimum 12% sur Vaqueras et maximum 14%. On est dans les clous. C'est ça, on est dans le maximum. Ah oui, effectivement. Ok. Bien, bien. Alors, qu'a-t-il à nous offrir ce Vaqueras du domaine de Boissan? Alors, Alors, il a voilà, on a une très jolie couleur. j'allais le dire, il a une très belle couleur, très belle robe, très foncée, hein. Il a une très belle robe foncée, mais avec des jolis reflets rubis malgré tout. Donc, c'est très Oui, agréable. oui, oui, oui. Oui, il est Il est quand très, même assez limpide, hein, assez oui. avec une belle clarté. Et il a l'air bien consistant, quoi. Bien, oui, Il a un nez qui est très intense aussi. ouh, ah oui, dit. Alors Ah, là, on oui, retrouve un petit peu alors, justement toute la typicité de ce type de vin qui est très intéressante, hein. On a, voilà, oui, c'est chargé. Alors là, on est sur un assemblage de Grenache et de Syrah. Il faut savoir donc que les vendanges sont exclusivement manuelles, pas de machine, que on vendange avec les grappes entières. On n'érafle pas, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas la rafle, hein, notre petite structure en bois qui va oui,
tenir toutes nos grappes, toutes nos baies plutôt. Le fait de ne pas érafler, c'est que la rafle, elle est aussi très riche en tanins. Les tanins, eh bien, ça va apporter de la structure, ça va apporter de la puissance, ça va apporter voilà, le côté un petit peu structuré, charpenté, et aussi le fait que l'on va pouvoir garder ce vin pendant quelques années. Oui. Alors moi, je sens de la cerise bien mûre. C'est ça. Mais alors je sais pas, peut-être que mon cerveau a fait le lien, mais j'ai l'impression de sentir ce côté, justement, tu parlais de cailloux, tu vois, ce côté, donc pour la région, hein, je veux dire, c'est un petit peu, d'un point de vue géologique, c'est ce qu'on va retrouver. Je trouve qu'on sent ça aussi, étonnamment. J'ai un côté un peu, oui, rocailleux comme ça, il y a... Alors, Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Au premier nez, moi, j'avais vraiment quelque chose de très cerise cassis. oui, Même si le premier nez était déjà bien présent. Deuxième nez, il s'intensifie encore. On monte en puissance. Et là, effectivement, on arrive plus sur des notes un petit peu plus de fruits cuits. Mais il y a aussi cette touche un petit peu de minéralité, un peu type, un peu silex, tu vois, un peu pierre à fusil. c'est ça, voilà, oui. Alors, c'est très léger, mais de fait, un peu minéral malgré tout, comme ça, tu vois? C'est ça, une pointe un petit peu plus rocailleux, comme tu dis. Oui. Et puis là, on a une jolie couleur aussi. Je reviens juste sur la couleur parce que cette jolie couleur, bon, on a une belle robe bien puissante, bien profonde, rubis malgré tout. Mais on est quand même sur un 2017. C'est un vin qu'on va pouvoir garder quelques années. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, la robe va s'assombrir, va prendre des teintes encore un petit peu plus sombres. Et dans ces cas-là, le nez et la bouche vont aussi évoluer. Les arômes vont aussi évoluer. Bon. Même si là, déjà, on a quelque chose de très sympathique et très agréable. Hein. Oui, tout à fait. On va goûter ça. Au nez aussi, parce que le fait de l'aérer révèle toujours de nouveaux arômes. Oui. Là, tout de suite, maintenant, j'ai un côté un petit peu plus fumé. Ah oui. Un peu épicé, mais un petit peu plus fumé peut-être. Oui. Ce côté fût de chêne ou fût de bois, ou je ne sais pas ce qu'ils utilisent peut-être particulièrement, mais oui, peut-être ce côté-là aussi, oui. Il n'y a pas d'élevage particulier sur ce vin, mais par contre, là, c'est simplement les arômes, hein, c'est l'évolution naturelle du vin qui fait que l'on va évoluer sur des... C'est pas des arômes boisés pour moi, mais ce sera plus des arômes un peu de café torréfié, de fumée, un peu plus épicé. Voire à limite un peu plus animal. Mais ça va être l'évolution normale de notre bouteille. Et en bouche, il a une belle puissance. Hein. Il répond bien tout de suite. Et alors, moi, je retrouve cette cerise. Hein. Mais cette cerise, effectivement, ce côté compote, comme tu dis, cette cerise un peu, cuite ou... Les fruits cuits. Oui, tout à fait. Les fruits cuits, les fruits confiturés, les fruits en surmaturité qui ont été un petit peu écrasés. Oui. La cerise noire, la mûre, ce sont des arômes que l'on retrouve. On a aussi ce côté, malgré tout, en bouche plus qu'au nez, un peu épicé. Oui. Un petit peu de poivre, limite un petit goût, des notes un peu de garrigue aussi. J'ai l'impression d'avoir quelque chose un petit peu de sous-bois. Oui. Voilà. Oui. Mais il a une belle, je trouve une belle présence en bouche, mais pas trop non plus. Je trouve qu'il... Alors, moi je dirais qu'il a une belle présence, qu'il est puissant, qu'il est riche, mais que c'est tout en finesse. C'est ça, voilà, tout à fait. Il est là. Ça ne reste pas puissant pendant longtemps. Il y a une structure tannique. Il y a une structure qui est bien présente. Ça, c'est le côté tannique du vin. La structure, elle est bien là. Mais malgré tout, ça reste soyeux. Alors, les tanins, ils n'accrochent pas du tout. Hein. On est déjà sur un 2017, donc ils ont déjà bien évolué et ils vont encore s'assouplir avec le temps. Mais la structure, elle est bien présente. Malgré tout, ça reste soyeux, ça reste très souple en bouche. L'attaque, elle est bien franche. Oui. La puissance, on la ressent bien. Et oui, voilà, il y a de la finesse, il y a de la délicatesse là-dedans. Tout à fait. Tu conseillerais d'associer ça avec quel type de mets? Alors là, de la viande, plutôt un plat de viande. Je ne sais pas, on pourrait partir sur de l'agneau, sur une belle pièce de bœuf. Hein, évidemment, ça marche toujours. Une bonne côte de bœuf, une bonne entrecôte avec une bonne petite sauce, ça marchera super bien.
On arrive aussi en automne, en hiver, tout ce qui va être un petit peu des civets, des viandes en sauce, du gibier, Ah, oui. je sais pas, du faisan par exemple, ou du sanglier, des plats qui seront déjà un petit peu plus cuisinés. Euh, et puis aussi, je pense que sur du fromage, ça pourrait super bien marcher. Un bon fromage crémeux, je pense que ça peut être Oui, pas mal. ok. Avec un Donc bon c'est morceau de pain. une bonne sélection pour la fin d'année qui approche, je pense. À garder Euh, pour le menu, un ça menu peut plus être un très, automnal. ouais, Oui, ça peut très bien accompagner les plats qui vont arriver là, de fin d'année. oui, En revanche, température de service, on va la laisser à température ambiante, 17-18 degrés. Pas besoin de le servir frais celui-là et pas besoin de c'est ça. servir trop chaud non plus. Là, les Non, arômes, ils sont tip top. Moi, si je les oui, laisser à température tout ambiante, à c'était fait. très bien. Oui. On peut éventuellement l'ouvrir une petite heure à l'avance. Ça va déjà Pour qu'il permettre aux s'aère un arômes peu. Oui. de se développer un petit peu Et d'en euh, profiter encore plus. et d'en Tout à profiter fait. encore plus. Ouais, tout à fait. Parfait. Merci pour cette très belle découverte, Aurore. On retient donc notre appellation Vaqueras du domaine de Boissan et donc pour cette fois-ci, un millésime 2017. Merci beaucoup, Aurore. Merci à toi. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!